Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous sommes contents de vous retrouver en cet instant pour la continuité de notre exposé sur le livre de la Genèse. Et on a commencé avec la première partie de la création. Aujourd'hui, on va faire notre deuxième intervention sur cette thématique, la création. Et que le Dieu Tout-Puissant, source de la sagesse et de l'intelligence, et qu'il puisse nous donner de l'intelligence, de l'illumination, afin que nous puissions partager avec vous certaines notions et qui facilitent aussi votre compréhension. Je profite de cette occasion pour saluer nos abonnés et aussi qui ont laissé pour nous des commentaires, soit d'encouragement ou d'appréciation. Que le Seigneur vous bénisse et un grand merci à chacun de vous. Et d'abord, je remercie la sœur Adrienne Nachet, membre de l'Église de Dieu de Delma 40B, une dirigeante de culte, pasteur Vénito Plaisir, un grand merci, collaborateur, un collègue de ministère et un collaborateur aussi à l'institution chrétienne Salem, et le frère Henrius Willom, membre de l'Église Church of God Abundant Life Ministries. Et merci pour vos mots d'encouragement et merci aussi pour vos questions et qui facilite aussi la compréhension de nos abonnés, de nos participants à cette formation sur l'introduction à la Bible. Un grand merci à notre frère Nelson William, la sœur Monique Charles Joseph, je vous salue. Et du côté de Chili, la sœur Joanne Bellune, merci. Merci, sœur Joanne Béline, notre sœur, la sœur Nancy Telusma, et merci pour des mots d'encouragement. Et merci aussi à notre frère Nuisson Joseph pour vos suggestions, pour vos remarques, et la sœur Clarence Chat depuis les États-Unis, notre ancien membre à l'école dominicale, à la classe Bethel, Église de Dieu de Delma 40B. Un grand merci aussi à notre épouse Angena Bellune pour son accompagnement. Merci à notre frère, notre pasteur Peterson Saint-Joie, un ancien étudiant au séminaire de théologie mission restaurée de Jésus-Christ, qui est actuellement pasteur. Un grand merci à chacun de vous, et pour vous autres et pour les autres exposés. Et vendredi prochain, j'aurai à prendre du temps pour vous saluer. Merci. Maintenant, on va entamer notre exposé sur la création. Et on a déjà vu
la définition de la création. On a déjà vu le récit de la création, les principes caractéristiques de la création, et à la fin de cet exposé, nous te répondre à quelques questions sur le nombre de dispensations qui existaient. Et ce soir, nous allons gagner pour nous entamer, exposer ça sur 3 autres points. Et avant même que nous entamions 3 autres points, nous allons gagner pour nous répondre à 2 questions que il y en a et participants nous li poser. Que moi pas oublier saluer aussi la sœur Julène Carius, le frère Charlot François et madame pasteur Regina Lantenor aussi, et du côté des États-Unis. Et m'a profité aussi pour moi saluer notre frère avocat pasteur Gédéon Luxé du côté des Gonaïves, Haïti. Et dans la prochaine séance, nous continuons à saluer tout abonné nous et qui quittent un commentaire pour nous. Et merci nous faire un signe de ce que nous participez et nous suivez les formations ça ensemble avec moi. Et moi déjà recevoir quel pourcentage de abonnés nous, de participants nous. Et déjà un grand merci à abonnés nous qui à Providential qui est déjà 42%, et abonnés nous en Haïti qui a 18%, et abonnés nous qui aux États-Unis qui a 6%. Et ma petite sœur difficile ou encore gagné de continuer le travail, et je ne vraiment que Chili, bien que moi connais la sœur Monique Charles, la sœur Oudine difficile, la sœur Yolande Louis-Saint, et yo absolument et autant de nous et de manière régulière côté yoye Chili, et augmenter pourcentage là dans la prochaine intervention que nous avons gagné. Nous voulons que Chili figure dans le pourcentage abonnés nous qui plus. Un grand merci à tous nos frères et sœurs, et nous encourageons à partager enseignement ça à d'autres, et pour notre édification, et aussi pour la connaissance biblique, connaissance théologique et spirituelle, et qui a utile nous dans le parcours de foi. Nous allons répondre à 2 questions. Et tout d'abord, nous avons touché 3 points pour Assoya. C'est courant philosophique qui soutenait la création, et puis interprétation et nuance qui gagnait au sujet de création. Et à la fin, on va faire application pratique sur la création. Et tout d'abord, nous gagnons 2 questions que nous allons pour nous répondre. Première question, c'est considérant les 7 dispensations de la Bible énumérées dans le premier exposé fait sur la création, laquelle pouvons-nous accentuer? Et question ça, que nous te parlé de 7
Bien-aimés amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Nous sommes contents de vous retrouver pour une autre intervention sur la création Déjà, je vous salue tous et je dis un grand merci à chacun de vous qui a laissé un mot d'encouragement, d'appréciation et pour ce travail, pour cette formation. Et merci à vous tous et à vous toutes. Un grand merci. À vous tous. Et comme on a déjà fait notre premier exposé sur les trois parties, sur la création, on a vu la définition de la création, le récit de la création, les étapes de la création, et quatrième partie que nous devons, c'était les principes caractéristiques de la création. Ce soir, on va voir les courants philosophiques soutenir la création divine, interprétation et nuances de la création, application pratique sur la création. Et tout d'abord, nous allons répondre à deux questions que nos participants que nous toujours posées et que nous féliciter et nous apprécier le frère évangéliste Henri l'homme. Et merci pour question ça et que nous avons une possibilité pour nous répondre aux questions ça d'abord, juste avant que nous va entamer avec les courants philosophiques sur la création divine. Première question qui posée que nous allons répondre. Considérant les dispensations de la Bible énumérées dans le premier exposé, fait sur la création, laquelle pouvons-nous accentuer? Et d'abord, nous t'ai parlé de cette dispensation. Première dispensation que nous t'ai parlé, c'est dispensation de l'innocence. Deuxième dispensation, c'est dispensation de la conscience. Troisième dispensation, c'est dispensation du gouvernement humain. Quatrième dispensation, dispensation de la promesse. Cinquième dispensation, dispensation de la loi. Sixième dispensation, c'est dispensation de la grâce. Et septième dispensation, c'est le royaume millénaire de Christ. C'est septième dispensation. Maintenant, question qui posée, à qui est-ce dans la dispensation ça que nous devons mettre accent sur lui? Et c'est sixième dispensation, que c'est la dispensation actuelle ou encore la dispensation de la grâce. C'est lui-même ces périodes ça qui concernait l'Église. Et nous t'ai déjà dit que et dispensation de la grâce, il commençait avec nouvelle alliance là, et surtout avec le sang de Jésus, que dispensation ça a commencé en Luc, surtout Luc chapitre 22 verset 20. Et on parlait nous de âge de la grâce ou encore l'Église, et nous dit qu'il correspond à 69e et 70e semaine de Daniel, l'église qui retrouvait dans l'intervalle entre 69e et 70e semaine de Daniel, selon Daniel chapitre 9 verset 24. Nous voyons que dispensation ça nous voyons surtout ça qui commençait avec la mort de Christ et qui a pris fin avec l'enlèvement de l'église. C'est que dispensation de la grâce là, il retrouve dans
Il commence avec la mort de Christ et la bien pour lui prendre fin avec l'enlèvement de l'Église dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et c'est là que dispensation de la grâce là, il y a bien pour lui prendre fin. Et nous connaissons après pour gagner la grande tribulation et après grande tribulation pour gagner le royaume millénaire. Mais pour le moment, dispensation qui concerne nous, c'est dispensation de la grâce. Ça, c'était la première question pour nous te situer et dans quelle dispensation que nous y est comme chrétiens dans ces derniers temps et aussi comme l'Église dans quelle dispensation que nous retrouvons. Nous retrouvons dans la dispensation de la grâce et qui a point fin avec l'enlèvement de l'Église. Maintenant, nous t'ai parlé de gagner certains théologiens tout qui parlaient de 3 dispensations. Et deuxième question, c'est pour nous localiser ou encore identifier 3 dispensations ça yo. D'abord, 3 dispensations ça yo que théologiens ont parlé. D'abord, ils parlaient de la dispensation du Père. Et surtout, et Dieu le Père n'a pas que c'est lui-même qui a l'œuvre, même lorsque la Trinité, lorsque la intervenu, toujours intervenir avec la Trinité, mais nous, c'est Dieu le Père qui a l'œuvre. La dispensation du Dieu le Père, il commencé depuis dans le livre de la Genèse là, et il finit dans Malachie, et nous pourrons gagner la dispensation du Fils, la dispensation du Fils qui commençait dans le livre Matthieu et qui finit dans Actes des Apôtres. En Actes des Apôtres, chapitre 1er, c'est la dispensation du Fils. Et de Matthieu à Actes des Apôtres, chapitre 1er. Et nous gagnons la dispensation du Saint-Esprit qui commençait depuis qui commençait dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 2, et qui a bien pour prendre fin censé prendre fin dans le livre de l'Apocalypse. Mais nous connaissons actuellement là et l'autre considération nous capables de faire, nous capables de la création, Dieu le Père était à l'œuvre pour arriver avec la venue de Jésus et aussi pendant la venue de Jésus et pendant ces 33 ans. Et le Seigneur Jésus t'a évolué sur cette terre, c'était sa dispensation, sa période, et automatiquement le Seigneur Jésus lui-même était monté. Nous te connaissons que, disons que le Saint-Esprit était descendu, et le jour de la Pentecôte, c'est dispensation, c'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre, c'est lui-même qui a administré l'église là. Et jusqu'à l'enlèvement de l'Église, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Moi, moi répondre troisième et deuxième question, pour nous être capable de localiser 3 dispensations. Nous dit dispensation du Père, qui commençait dans le livre Genèse pour finir dans le livre Malachie. Et dispensation du Fils qui commençait dans le livre Matthieu, qui finit dans Actes des Apôtres chapitre 1er, et dispensation du Saint-Esprit qui commençait dans Actes des Apôtres chapitre 2 et qui finit dans le livre de l'Apocalypse. Courant philosophique soutenu par la création divine. Les principaux courants philosophiques concernant la création du monde par Dieu, d'abord nous gagnons le créationnisme. Deuxièmement, nous gagnons l'évolution théiste, et nous gagnons l'argument téléologique, de l'existence de créateur, et quatrièmement nous gagnons l'argument cosmologique.
D'abord, et premier courant philosophie, le créationnisme, lui-même, lui défend souvent une interprétation littérale des textes sacrés. Créationnisme, lui-même, lui mettait accent sur la création, c'est que ça montre nous que le monde a été créé par Dieu et que nous joignons dans le livre de la Genèse. Créationnisme, pour un philosophe qui soutenait ça, c'est le créationnisme. Gagné et l'évolution théiste, lui-même, il a accepté découvertes scientifiques qu'il fait comme l'évolution, mais il considérait que Dieu, c'est moteur processus là. Évolution théiste, lui-même, considéré découverte que scientifiques ont fait comme évolution, ils ont considéré que Dieu c'est moteur et bien processus évolution. Argument téléologique, les montrer que l'ordre et complexité qui gagne l'univers les impliquer nécessairement un plan et un créateur intelligent. Argument téléologique lui montrer que ordre, complexité que ouais qui gagne l'univers, faut que tu gagné un plan et faut que tu gagné un créateur intelligent tout qui doit créer le monde ça. Et surtout, on parle de, même j'ai parlé de horloge, je dis si on est capable de parler de horloge, il faut que des horloger. Et si on est capable de parler de réveil, il faut qu'on ait des gens qui fait réveil là. Et c'est de la même manière tout. Eh bien, il faut que si le monde ça existe, il faut que gagner un créateur. Et c'est là que on prend l'habitude de reconnaître que Dieu comme étant le créateur de ce monde, de ce univers. Autre argument, c'est l'argument cosmologique. Argument cosmologique, exigence que le fait, c'est une exigence de causalité. Que l'argument, ça lui repose sur un principe que chaque événement ou bien une existence, il gagne une cause. Et a montré que le fait que l'univers n'a pas toujours existé et il n'a pas gagné un commencement dans le temps, et bien par conséquent, l'univers a gagné une cause de existence. Et lorsque vous parlez, il y a fait mention de cause, existence et bien création, c'est Dieu. Et que Dieu, c'est cause, existence, création. Et c'est ça, surtout dans l'argument cosmologique. Et le montrer donc. Et maintenant, il y a un autre élément que nous sommes capables de considérer, c'est que, bien que nous sommes parlé de quatre et courants philosophiques, nous parlons de créationnisme, nous parlons d'évolution théiste, nous parlons d'arguments téléologiques, nous parlons d'arguments cosmologiques. Mais très souvent, il y a deux grands courants et philosophiques qui sont très opposés lorsque les théologiens ont abordé surtout le livre de la Genèse. Surtout Genèse chapitre 1er. Et pour parler de création, d'abord on parle de l'évolutionnisme. L'évolutionnisme et puis on parle de créationnisme. Évolutionnisme, d'abord, définition qu'il est capable d'attribuer, il a affirmé que Dieu mettait en mouvement un processus évolutif et que le processus a expliqué origine, diversité, la vie. Et argument évolutionniste, il a montré que il n'a pas contesté preuve scientifique de l'évolution, mais comme registre surtout pour fossiles et qui montrait un développement graduel des espèces au fil du temps, comme il arrivé souligné, surtout au niveau de l'Institut national de santé, qui montrait l'évolution qui était gagnée au sujet de espèces dans le temps. Et là, il voulait montrer question de évolution. Et il y en a tenant
pour argument évolutionniste que je traite toujours considéré, c'est Charles Darwin. Charles Darwin, et lorsque il a abordé la question de ancêtres communs, Darwin il a proposé que l'homme et singe actuel lui montrait que yo sorti dans un ancêtre qui commun, et qui t'a vivre et gagné des millions d'années et que gagné deux lignées yo ensuite mais yo évolué différent. Okay? Charles Darwin dit que l'homme avec singe yo sorti dans un ancêtre qui commun et qui t'a vivre et ça a gagné des millions d'années et que deux lignées ça yo évolué de manière différente. Et différence de degré que Darwin a souligné que distinction qui gagne entre capacité humaine et des animaux, il n'y a pas une question de nature, mais une question de degré. Darwin a montré intelligence et moralité, il aurait trouvé chez les animaux. L'intelligence et la moralité, il aurait trouvé chez les animaux. Et il parlait c'est ça, il y a un degré différent au niveau de l'homme avec et les autres animaux. Et comme preuve, Darwin Tabbain, il dit les preuves de cette théorie incluent des ressemblances anatomiques et ressemblances embryologiques. Et il parlait de comportement et ressemblances anatomiques embryologique et comportementale entre les humains et les autres primates que l'a montré et qui gagnait un au niveau de l'homme avec animal. Et c'est ça qui fait que Darwin lui-même il a publié en 1859 publication de l'origine des espèces. Côté que Darwin il a présenté les principes fondamentaux de sa théorie de l'évolution. Et en 1871 et Darwin a publié tout la filiation de l'homme. Côté que Darwin il a appliquer explicitement théorie là à l'évolution humaine. Maintenant, par rapport à Approche et Charles Darwin, et comme chrétien, comme théologien, maintenant, comment nous concevons? C'est que Darwin, lorsqu'il a affirmé l'homme est descendant du singe, nous finissons par réaliser que l'affirmation ça est complètement rejetée. Parce que ce dernier, l'homme créé par Dieu et constitué son couronnement de sa création, surtout lorsque nous tapons Genèse chapitre 1er et le verset 26, côté que Dieu t'a fait mention, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et là que nous voyons que, et l'autre question nous sommes capables de poser, si dans le temps que et singe yo te kon arrivé évoluer pour produire l'homme, pour qui ça qui fait jodi encore que singe ça yo pas continuer produire l'homme. Là ça montre nous que cette affirmation question de l'homme est descendant du singe li faux parce que pas gagner continuité côté que singe yo li a évolué pour arriver produire l'homme. Et le créationnisme et c'est un meilleur courant et philosophique comme croyant que nous sommes capables de considérer. C'est que le créationnisme, c'est la croyance que l'univers et la vie ont été créés par un être suprême, souvent. Surtout, nous sommes capables de considérer un Dieu unique, le Dieu créateur. Et argument, c'est que l'argument créationniste est basé généralement sur l'interprétation littérale de textes religieux et qui rejetait toute théorie de l'évolution. Et il est capable de baser sur des critiques de la théorie scientifique. C'est que le créationnisme biblique est fondé sur une lecture littérale de la Genèse qui affirme que Dieu a créé chaque espèce individuellement. Là, pas de question de lien qui vient entre singe avec l'homme, mais nous avons fini par réaliser le 6e jour. Dieu a créé, 5e jour, nous avons que Dieu a créé les animaux marins ou encore les animaux de bêtes qui sont dans la mer, et puis il a
et créé tous les oiseaux. Encore, et le 6e jour, Dieu a créé les animaux terrestres et l'homme que la Bible fait mention. La Bible, c'est notre boussole et la Bible lui montre nous que c'est Dieu qui a créé l'homme et l'homme, et lorsque Dieu a créé l'homme, c'est de manière différente. Il a parlé et pendant 8 fois pour lui arriver à créer les choses de la nature, mais lorsque le arrivé pour les capable de créer l'homme, Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Que Dieu et bien, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils mettent ensemble, ils étaient capables d'arriver à créer l'homme. Il n'est plus question que l'homme, les descendants du singe. Et il y en a pour le fait que nous appuyons et nous apprenons, c'est le créationnisme, c'est que Dieu lui créé chaque espèce individuellement. Interprétation et nuance concernant la création. D'abord, nous avons une question de structure. Structure, pas chronologicale stricte. Et surtout lorsque nous parlons de l'idée des 6 jours que Dieu prend pour les créer et l'univers là, il n'est pas nécessairement une chronologique linéaire et littérale. Mais plutôt, c'est une structure littéraire, et notamment avec la création du soleil, le 4e jour, et théologique et symbolique qui mettait en avant l'ordre et l'achèvement du travail divin. C'est que nous plus mettons accent sur la question de, nous dit que de une structure, nous mettons accent et comme étant tout et qui a un aspect qui théologique et symbolique, mais non pas vraiment dans un ordre chronologique qui est strict. Et c'est un élément que nous sommes capables d'arriver et considérer. Parce que nous connaissons Dieu, il est un Dieu d'ordre. Et lorsque nous tapons ça, c'est ça qui prouve nous tout que l'omniscience de Dieu, lorsque nous avons regardé pour nous, lumière est créée dès le premier jour de la création, et pourtant que source de lumière, il va créer le 4e jour, à savoir le soleil, à savoir la lune, les étoiles. Et c'est une raison que nous dit que nous plus mettons accent sur la structure, mais nous pas mettre un ordre surtout question une chronologie stricte qui gagne au niveau de création, et surtout nous te dit qu'en termes d'exactitude, de date, que nous pas jamais capables d'arriver à saisir ça et arriver à une date exacte que ou encore des livres qui ont été écrits ou bien des événements qui ont été arrivés repérés, mais plutôt nous voyons dans une structure, il est comme un Dieu d'ordre, il a créé toutes choses en 6 jours. Et l'autre élément, c'est que l'homme, création finale, que nous voyons que l'homme et la femme, ils ont créé à la fin et ils ont créé à l'image de Dieu. Ils ont recevoir la responsabilité pour être capable de gérer la terre. Et dans Genèse chapitre 2, le verset 15, nous voyons que Dieu peut demander pour être capable et entretenir, pour être capable de cultiver terre, que Dieu a une responsabilité. Et que non seulement il a une responsabilité pour être non, mais il est là pour être capable d'entretenir le jardin d'Éden. Surtout là, il parlait du mandat culturel que Dieu lui-même lui a attribué à l'homme en Genèse chapitre 2, le verset 15. Donc, nous parlons tout de le repos du 7e jour, côté que Dieu n'est pas fatigué, mais il se s'est créé. Et 7e jour là, c'est un jour qui est sacré, qui démarque la fin, 6 créations et début du repos divin. C'est que nuance qui est capable de gagner, c'est que Dieu était reposé 7e jour, c'est pas parce que Dieu était fatigué, mais Dieu était cessé de créer. Et théologie de la création, au-delà d'un simple acte de créer, nous voyons que la Bible y présentait une théologie
théologie au sujet de création qui révèle nature bon Dieu. Nature bon Dieu nous est Dieu, lui c'est un être qui a intelligence, volonté, amour et destinée de l'homme pour se ressembler à Dieu. Et nous joignons ça dans la ressemblance de l'homme à Dieu, nous joignons intelligence, volonté, amour, et bien chez l'homme. Et l'homme, il était fait pour être capable de ressembler à Dieu. Et nous, Dieu, il est le créateur unique et éternel qui a tout créé à partir de rien, à partir du néant, par sa parole. Dieu a parlé et les choses étaient venues à l'existence. C'est seulement l'homme, pour Dieu t'est arrivé créer l'homme, et Dieu t'a fait appel. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils te mis ensemble pour dire faisons l'homme à notre image et selon leur ressemblance. Et là, nous voyons que l'homme l'y créé à l'image de Dieu, l'homme l'y vient représenter le couronnement de la création de Dieu, l'homme l'y recevoir l'ordre capable de dominer tous les êtres de ce monde. Et nous arrivons maintenant dans le dernier point qui c'est application pratique que nous pourrons entamer. Application sur la création. Application pratique de la création, d'abord, que nous sommes capables de faire, c'est que nous devons agir comme gestionnaire de la terre. Nous devons agir comme gestionnaire de la terre. La Bible lui enseigne que l'humanité recevra responsabilité pour qu'il soit capable de prendre soin de la création de Dieu. Et ça qui inclut les animaux, les plantes et l'environnement en général. Ce que nous avons dans Genèse chapitre 2, le verset 15, qui y aurait le mandat culturel que l'homme gagne pour mission et lui assumer responsabilité pour prendre soin de la création bon Dieu. Qui c'est animaux, plantes, environnement en général. Et deuxièmement, nous devons agir pour nous capables, c'est dans le traitement animaux, traitement des animaux, que nous devons traiter animaux avec équité, avec justice et comme des ouvriers humains. Nous devons traiter animaux avec équité, avec justice, même gens que nous traitons des ouvriers humains. C'est que abus animaux n'est pas acceptable parce que animaux yo appartenent à Dieu, yo créé tout par Dieu que nous pas capable de faire bête yo abus. Et surtout si yo pas c'est pas des insectes nuisibles. Troisièmement, nous pas devons adorer les créatures. La Bible lui interdit clairement pour que nous soyons capables d'adorer les créatures. Qu'ils soient animaux, qu'ils soient environnement, ou bien toute autre chose qui n'est pas Dieu unique. Elohim, le Dieu créateur, nous ne pas devons adorer aucune autre créature. Et c'est pour raison ça que Dieu lui créé nous, c'est pour sa gloire, c'est pour le glorifier, c'est pour l'adorer en tant qu'être humain. Et l'autre application, surtout, c'est dans l'action, respect, justice. Principe justice et équité, il doit guider nous dans l'action envers la création. Ça signifie que nous devons utiliser les ressources avec discernement et ne pas agir dans un but qui est purement égoïste. Cinquièmement, nous devons refléter l'image de Dieu. En tant que couronnement de la création de Dieu, l'humanité appelée pour être capable de refléter l'image de Dieu. Dans le comportement, nous, l'un envers l'autre,
et envers reste blanc et envers reste monde blanc, nous devons refléter l'image de Dieu. Et en dernier lieu, en termes de pratiques concrètes, nous devons toujours poser une question ça. Qui ça nous devons faire? Après nous finir un passage sur création, et aider-nous pour nous capables de transformer connaissance nous en action. Ça capable concerner nous façon que nous avons consommé, façon que nous avons voyagé, façon que nous comportons nous en général. Nous devons toujours poser tête nos questions ça. Que dois-je faire? Que devons-nous faire? Parce que nous, c'est créatures merveilleuses de Dieu et que Dieu bat nous une responsabilité que nous devons assumer responsabilité et Dieu créé chacun de nous pour un but bien déterminé et Dieu lui connaît que lui gagne un investissement dans nous comme créatures merveilleuses et investissement ça que fait dans nous et que investissement ça non seulement nous devons mettre au service pour que lui capable recevoir gloire mais aussi pour le capable servir nos frères et sœurs. Merci à vous tous et à vous toutes qui t'a suivi nous et sur deuxième exposé nous sur création côté que nous t'a traité et courant philosophique qui soutenait création interprétation et nuance qui gagnait au niveau de création et enfin nous tapons l'accent sur application côté que nous gagnons des responsabilités envers création et nous gagnons tout et dans action nous gagnons des responsabilités en termes d'action tout que nous a pas posé c'est que moi-même avec vous nous sommes gestionnaires de la terre. Nous pas devons adorer les autres créatures que le Dieu Tout-Puissant et nous devons agir avec respect, avec justice envers les êtres humains, envers les animaux, envers la nature de Dieu et nous devons refléter l'image de Dieu dans la vie nous parce que nous c'est couronnement création bon Dieu nous appeler pour nous capables refléter l'image ça dans le comportement nous, dans l'attitude nous et comme ça que le moyen pour nous attirer les autres pour venir à la conversion, pour reconnaître ce vrai et ce grand Dieu créateur de l'univers et confesser son Fils Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et comme ça que nous sommes capables de parvenir au salut et entrer dans le plan et que Dieu gagne pour l'humanité qui n'est autre que la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu vous bénisse et à la prochaine pour un autre exposé sur le livre de la Genèse. La plateforme YouTube et Betty Béréen propose des enseignements approfondis sur la parole de Dieu, diffusés chaque dimanche et vendredi soir de 9h à 10h. Ces rendez-vous réguliers offrent l'occasion d'explorer des thèmes bibliques et théologiques essentiels à la croissance spirituelle. S'abonner à la chaîne permet de ne manquer aucun contenu et de rester informé des nouvelles sessions. Le portail de la chaîne contribue à élargir la communauté et à permettre à davantage de personnes de bénéficier de ces enseignements. Nous vous remercions sincèrement
d'avoir choisi Bethel Béréen comme source de formation spirituelle et d'accompagnement dans votre parcours de foi.